Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'agenda sportif, votre émission hebdomadaire pour ne rien manquer du programme sportif du week-end et au sommaire de ce 28e numéro de la saison. On va commencer par la Ligue 1 et la 26e journée, ces belles affiches, notamment le match entre le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif qui se jouera ce lundi. Le co-leader, plutôt le Dauphin, quant à lui, tentera de poursuivre sur sa lancée et confirmer devant la Saoura de la Ligue 2 avec la 30e et dernière journée du championnat qui sera décisif pour le groupe Centre-Est et qui va définir aussi qui accédera en Ligue 1 du football féminin avec la dernière et 22e journée du championnat. Le CF Arbo, déjà champion d'Algérie pour la deuxième année de suite, recevra l'équipe de Béjaïa, l'ASE Béjaïa, ce samedi pour recevoir également son trophée de champion. On parlera également de handball avec la 19e journée chez les dames plutôt, et 3e et 4e journée des playoffs chez les messieurs qui se déroulent à la salle Hansha Hassan. On parlera de basketball pour revenir sur la belle victoire du GS Consider qui enchaîne un deuxième trophée de suite et remporte le titre de champion d'Algérie pour la deuxième année de suite. On parlera également de volleyball pour parler de la Coupe d'Algérie chez les dames avec les demi-finales prévues ce vendredi et samedi et le troisième et dernier tournoi play-off chez les messieurs organisé par le Mouloudia d'Alger qui a débuté aujourd'hui. On terminera avec du tennis et la 24e édition du marathon fitness. Et pour aborder tous ces sujets, mais surtout le volleyball, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le directeur de l'organisation sportive de la Fédération algérienne de volleyball, Monsieur Mazari Gabbas. Monsieur Mazari Gabbas, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Eh ben, merci pour l'invitation, un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Vous êtes directeur sportif de l'organisation sportive de la Fédération algérienne de volleyball. Comment ça se passe pour vous en ce moment, sachant que vous êtes à la Fédération depuis 2018? Oui, alhamdoulilah, bonsoir d'abord, merci pour l'invitation et tout. Sincèrement, alhamdoulilah, il y a une amélioration, une très bonne amélioration au niveau de la Fédération. Et par rapport, c'est les résultats qui disent ça. On entame, je ne sais pas si je commence par les résultats ou par... Non, on va parler de vous, de ce que vous faites en ce moment. Ensuite, on va parler des résultats et surtout du programme de ce week-end. Bon, je suis directeur de l'organisation sportive au sein de la Fédération algérienne de volleyball depuis 2018. Ça se passe bien, alhamdoulilah, dans de très bonnes conditions et je suis content d'ailleurs. La fin de saison, les événements s'enchaînent. Un peu de pression peut-être? Trop. Trop fatigant pour vous, surtout. Oui. Vous organisez tous les événements de la fédération, c'est ça? Exactement. Y compris les jeunes? Exactement. Eh bien, bon courage à vous. On reviendra vers vous pour parler de volleyball et tout de suite, Ligue 1. Et avant de parler du programme de la 26e journée, en ce moment même, l'Entente de Sétif et le CS Constantine s'affrontent au stade du 8 mai 1945 pour le compte de la mise à jour de la 21e journée du championnat de Ligue 1. Et pour le programme de la 26e journée, plusieurs matchs intéressants au programme, notamment Mouloudia d'Alger, Entente de Sétif et le Dauphin qui ambitionne de confirmer, qui ambitionne de poursuivre sur la même lancée en recevant l'AJS Saoura à partir de 17h, ce samedi 17h. Donc la suite du programme de la 26e journée avec Fethi Bendali. Le championnat entre dans sa dernière ligne droite avec une 26e journée qui s'annonce décisive dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien. En tête du classement, le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie, co-leader avec 46 points, veulent continuer leur duel à distance. Le NCA affrontera un adversaire coriace tandis que la JSK, revigorée par son dernier succès, cherchera à enchaîner pour rester au sommet. Le CRB, lui, 3e avec 44 points, reste à l'affût du moindre faux pas pour recoller au duo de tête. Dans le bas du tableau, la tension est palpable. MCO, l'US Mostaganem, l'Olympique d'Arbou ou encore l'US Biskra, Lanterne Rouge, n'ont plus le droit à l'erreur. Chaque point compte pour éviter la relégation. À noter donc plusieurs affiches à fort enjeu pour le maintien. Le MCO reçoit le Najm de Magra, tandis que l'Olympique d'Arbou affronte l'USM Khanchela au moment où le Parado Athletic Club croisera le fer avec l'USM Alger dans un derby de la capitale. Et le choc de cette journée opposera le Mouloudia d'Alger à l'Entente de
Sétif lundi prochain au stade du 5 juillet. Une journée capitale qui pourrait redistribuer les cartes dans les deux extrémités du classement. Voilà, donc c'était les matchs de la 26e journée de Ligue 1. On passe à la Ligue 2. L'US Ben Aknoun a déjà assuré sa place en Ligue 1, mais dans l'autre groupe, le groupe Centre-Est, la lutte se poursuit et se jouera jusqu'à la dernière journée. Donc la dernière journée, l'ultime journée, se jouera entre le Mberoui 7 et l'USM El Hamash. Mais ça le voilà. L'heure de vérité a sonné. Qui validera son billet pour l'élite? La tension sera à son comble ce samedi à 16h dans le groupe Centre-Est. Deux clubs, un seul ticket et une ultime journée qui s'annonce déterminante. Le Mberoui 7 et l'USM El Harrach se livrent un duel à distance pour décrocher la montée tant convoitée. À domicile, au stade de Ouargla, le Mberoui 7 n'a besoin que d'une victoire face à l'US Chaouia, déjà sauvé pour écrire une page historique et une accession en Ligue 1 pour la première fois depuis la création du club en 1964. Mais l'ombre de l'USM El Harrach plane toujours. Les Algérois accueilleront l'Iber Missel Khachna avec une seule idée en tête, l'emporter et espérer un faux pas du leader. Dans ce scénario, un simple nul de Rui 7 pourrait suffire au bonheur des Harrachis. Mais encore faut-il que le miracle ait lieu, le Mberoui 7 ayant affiché une solidité impressionnante à domicile cette saison. Du côté du groupe Centre-Ouest, l'accession ne fait plus débat. L'US Ben Aknoun a plié l'affaire depuis plusieurs journées. Les Algérois qui reçoivent sans pression le Scapre Mismeliana qui sera relégué en division inférieure. L'étoile sportive de Ben Aknoun retrouvera la Ligue 1 un an seulement après l'avoir quitté. Une remontée, toutefois express. Derrière, le RC Kouba devra se contenter du rôle de dauphin après avoir manqué de constance dans la dernière ligne droite et tentera de terminer sur une bonne note face à l'US Béchar Djedid. La JS El Bir de son côté se rendra Voilà, Maïssa Le Boila a tout dit, mais on va quand même rappeler le programme Mberoui 7 US Chaouia ce samedi à partir de 16h, USM El Harrach, Iber Missel Khachna. Pareil, ce samedi à partir de 16h. On continue avec le football, mais cette fois-ci du foot féminin. Dernière journée, 22e journée du championnat. Le CF Arbo, déjà champion pour la deuxième fois de son histoire et pour la deuxième année de suite, jouera son dernier match face à l'ASE Béjaïa. Donc ce samedi à partir de 15h et recevra par la même occasion le trophée de champion. La suite du programme de cette dernière journée du championnat féminin en images. Troisième et quatrième journée des playoffs chez les messieurs. Ce week-end, ça sera à la salle Harsha Hassan avec de très beaux duels au programme. Du côté des dames, 19e journée avec un derby algérois au programme et le Mouloudia d'Alger jouera devant le CF Boumerdès, Riyad Belkhadim. Après les finales de Supercoupe d'Algérie de handball à la salle Harsha Hassan, place ce week-end aux play-offs chez les messieurs.
L'unique tournoi play-off du championnat d'Algérie Handball Excellence regroupe les 8 meilleures équipes à l'issue de cette première phase qui sont en course pour décrocher une qualification au Final Four prévu fin du mois de mai, toujours à la Salle Harsha. Ces 8 équipes s'affronteront en 4 journées à l'issue desquelles les 4 premières du classement se qualifieront au Final Four prévu le 30 et 31 de ce mois. Le Mouloudia de Bosch-Barrige avait été sacré, souvenez-vous, la saison dernière à la fin des playoffs, en terminant en tête du classement des playoffs devant El Oued et Skikda. Le programme de ce week-end verra la 3e et la 4e journée. Tout d'abord la 3e journée, Saoura accueille Ouergla à 14h30. Bosch-Barrige affronte le Handball Club d'El Biar. 2 équipes prétendantes au titre cette année à partir de 16h. Serbé Mila jouera face à Skikda et Ain Touta face à l'Olympique El Oued. 4e journée, elle aussi, peut être décisive pour la qualification au Final Four. L'Olympique El Oued jouera face au MB Bosch-Barrige, Handball Club d'El Biar dans le choc face à Ain Touta. Ouergla face au Serbé Mila et enfin la GSE Skikda face à Saoura. Et tout cela avant les matchs du week-end. El Biar et El Oued sont en tête, talonné par Ain Touta et Bosch-Barrige. Ça repart, tentative à gauche, bien joué, une petite gêne qui vient. Chez les dames, on jouera la 19e journée ce week-end au programme El Biar. Détenteur de la Super Coupe d'Algérie la semaine dernière, affronte Bosch-Barrige. Ce sera tôt à 11h, même horaire pour Ouzelagen face au NRKG Alger. Le Mouloudia d'Alger affrontera le CF Boumerdes. Les filles de Mouloud Mamri joueront face à l'OGS Constantine. Le TS Sétif à 15h accueille le Nehd du Sendé. L'US Akbou affrontera le NRF Constantine. Un match se jouera samedi, ce sera à Sétif. La GS Ain Fouara accueille le Handball Club. On va passer au basketball. Et du basketball avec les basketteuses du GS Cossider qui ont été sacrées championnes d'Algérie 2025 en s'imposant devant l'USM Alger en finale retour de la Nationale 1 Dames, donc disputée ce samedi. Ramzi Mohamdi était présent. On regarde. Les filles de Cossider s'adjugent leur second titre de championne d'Algérie de suite. Ainsi, la rencontre qui a été rehaussée par la présence du ministre des Sports, M. Walid Saadi, a vu dès le premier carton le GSC mener la danse en dominant son adversaire qui ne trouve pas de solution et qui, surtout, se montre brouillon. Et c'est en toute logique que les filles de Cossider prennent l'ascendant en terminant 18-12. Incapables de réagir, les usmistes se voient largués dans ce second carton et voient les points défiler du côté du GSC qui domine outrageusement. Avec un +9, les filles de Cossider terminent ce second carton 31-20. C'est à une démonstration qu'on insiste où les filles de l'USMA sortent complètement du match en terminant ce troisième carton sur un score fleuve de 51-38. À sens unique, ce quatrième carton vient confirmer une domination totale des filles du GSC qui gagnent avec un +18, soit 66-48 et s'adjuge fort logiquement ce second titre de champion de suite, alors que l'USMA aura peut-être l'occasion de se ressaisir lors de la finale de la Coupe d'Algérie face aux filles du HDM. Je tiens à féliciter mes joueuses par rapport aux efforts fournis pendant toute cette rencontre et aussi la rencontre d'hier. On a confirmé, on a gagné hier à 10 points. Aujourd'hui, on a confirmé notre statut de champion d'Algérie. Alhamdoulilah, cette saison, on a sacrifié. On a eu ce championnat et ce titre. On vous donne Inch'Allah rendez-vous pour les championnats arabes des nations au mois de septembre. On a joué 6 matchs pendant 15 jours, on n'a pas pu récupérer.
En plus de ça, il y avait certaines joueuses, une des joueuses qui a perdu son père. Alors on n'arrivait pas à la récupérer, c'était difficile. Mais c'était quand même, on a joué. On ne pouvait pas jouer en coupe et travaillant maintenant pour le championnat. La plupart des athlètes, ils n'avaient pas l'expérience pour jouer sur les deux faces pour une période qui dépasse même pas un mois. On a participé presque à 7 à 8 rencontres. C'était difficile. J'espère qu'on va récupérer nos forces d'ici le match de Coupe d'Algérie. On peut dire que c'est une fête pour le basket algérien, pour le sport féminin. La visite de Monsieur le ministre, elle était très importante, une motivation pour nous. Inch'Allah, ça sera d'autres finales. La finale Coupe d'Algérie, c'est pour le 24. On va faire une autre fête à la Copole, Inch'Allah. Vous êtes invités, Canal Algérie, les autres chaînes. Inch'Allah, on va faire une autre fête du basket algérien, Inch'Allah. Voilà, Ramzi Mohamedi qui a très bien résumé cette finale du championnat d'Algérie de basketball. On va terminer les sports collectifs avec du volleyball. Voilà, c'est votre tour pour parler de volleyball, Monsieur Mazari Gabbas. On va parler des programmes de ce week-end, mais avant ça, on va tout d'abord les présenter. Vous avez un dernier tournoi play-off et les 4 premiers feront de leur mieux pour maintenir les 4 premières places au classement. Du côté des dames Coupe d'Algérie, 2 belles affiches pour ce week-end, nous dit Sid Ahmed Bourayeb. La JS Ouled Adouane, solide leader du championnat, aura l'occasion d'accentuer son avance au classement général en affrontant des équipes de milieu de tableau et de bas du classement. D'abord en accueillant le Stadjnent 5e, on se déplace ensuite pour faire face à Messelmoun, dernière du classement avec 0 points, et en accueillant enfin Ain Melilla, avant-dernier avec seulement 1 point. L'une des affiches de ces playoffs se déroulera lors de la 8e journée et mettra aux prises le Wydad de Tlemcen et le Pokchlef, respectivement 2e et 3e au classement général. Pour rappel, les 4 premiers se qualifient au carré d'as pour déterminer le futur champion. Chez les dames, on jouera pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Algérie. Le MB Béjaïa, tenant du titre, sera opposé à leur voisine du NC Béjaïa, intraitable depuis le début de la saison et qui ont déjà assuré le titre de championne. Elle vise désormais un doublé historique. L'autre demi-finale opposera le NR Chlef, déjà vainqueur de l'épreuve dans le passé, et l'US Ben Aknoun, qui atteint les demi-finales pour la première fois de son Voilà, donc c'était le programme de ce week-end et on a avec nous encore une fois Monsieur Mazari Gabbas, directeur de l'organisation sportive de la Fédération algérienne de volleyball, qui va nous donner plus de détails sur les événements de ce week-end. Et on va commencer au Neurodame par la Coupe d'Algérie féminine. On va commencer par la finale de vendredi qui opposera le 1C Béjaïa, déjà champion d'Algérie, au MB Béjaïa. Et voilà, donc ce sera à partir de 17h à la salle de Béjaïa. Oui, bon, c'est pour expliquer, il y aura, normalement ce sera demain, Inch'Allah, il y aura 2 demi-finales, une à Béjaïa et l'autre, ce sera à Ben Aknoun, au centre féminin. D'accord. Les affiches, c'est entre, la première à Béjaïa, c'est entre l'MB Béjaïa et l'NCB, et l'autre, ce sera entre l'US Ben Aknoun et NR Chlef. Ça sera vers le coup de, à Béjaïa, c'est à 17h, et à Ben Aknoun, c'est à 16h, Inch'Allah. Elle est prévue pour samedi. Samedi, exactement, voilà. Après-demain. Voilà, donc exactement. On a 2 finales, 2 matchs, un match vendredi et le deuxième se jouera samedi. Le match de Ben Aknoun, US Ben Aknoun, NRC Chlef, ça sera pour samedi, Inch'Allah. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ces 2 finales? Les 4 équipes, les 4 demi-finalistes? Ouais, sincèrement, c'est la très belle affiche, ça sera entre le NCB et le MBB. Le derby? C'est une finale, avant la finale. D'accord. Et la deuxième, ça sera entre 2 équipes aussi. Sincèrement, elles ont vraiment progressé cette année. C'est le NRC Chlef et Ben Aknoun. Ça veut dire que ça va être quand même un peu serré. Très bien. Est-ce que ça sera déjà ouvert au public? On voit que les gens
ces derniers temps, aiment voir les autres disciplines, s'intéressent aux autres disciplines. Donc, ça sera à la salle de Béjaïa et à la salle du centre féminin de Ben Aknoun pour la journée de samedi. Je vous laisse peut-être lancer un message au public algérien pour venir soutenir ces équipes-là. Bah oui, d'ailleurs on invite toute la famille du volley ainsi toutes les disciplines à assister à ces deux derniers demi-finales et c'est des derbys en même temps. Et si on reparle aussi du champion d'Algérie en titre, le NC Béjaïa, qui vise un doublé cette saison aussi. Oui, NCB vient d'accéder en National 1A. Cette année, il a accédé, c'est le champion de la Nationale, il vient d'accéder et sincèrement, il est en train de viser un doublé. Ils ont une très bonne équipe compétitive, sincèrement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur les clubs de volleyball à Béjaïa? La majorité, si on voit le championnat de volleyball de première division, la majorité des clubs viennent de la wilaya de Béjaïa. Donc le volleyball est vraiment, on voit le développement du volleyball au sein de cette wilaya. Féminin. Féminin. Oui, on peut dire ça, mais aussi ça commence à bouger au niveau de côté de Chlef, Tlemcen, Alger. Ça commence à bouger sincèrement. C'est plus comme avant. Maintenant, avant on disait Béjaïa, mais quand même il y a des surprises. Mais si on voit quand même les clubs de la première division, la majorité des clubs, c'est la majorité des clubs. C'est la majorité des clubs. Donc la réalité est là. La majorité des clubs sont issus de cette wilaya-là, la wilaya de Béjaïa, qui se concentre sur la formation des volleyeuses aujourd'hui. On peut dire que la wilaya de Béjaïa, c'est le sponsor des athlètes au niveau des équipes nationales. On peut dire c'est lui qui forme, c'est lui qui nous donne, c'est lui qui... Pourquoi? Parce que la plupart des anciens, la plupart des champions, la plupart c'est de Béjaïa. Sans oublier les autres de Sétif, d'Alger, de Tlemcen et tout. Mais la plupart c'est de Béjaïa, c'est vrai. Très bien. Donc vous avez tout résumé, surtout en parlant d'équipe nationale. Et on va parler des messieurs à présent avec le dernier et troisième tournoi play-off qui a débuté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a eu des matchs au niveau de la salle de Bouzaréa et au niveau de la salle de Beaulieu. Et on parle de la journée aussi de demain, 8e journée de vendredi à la salle de Bouzaréa. Donc des matchs très intéressants au programme. Bon, aujourd'hui, il débutera, Inch'Allah, le dernier tournoi play-off qui est organisé par le Mouloudia. Aujourd'hui, demain et après-demain, ça sera 3 jours dans deux salles différentes. La salle de Bouzaréa, il y aura 2 matchs. Et au niveau de Beaulieu, Ouatsmar, il y aura 3. Et sincèrement, c'est le dernier tournoi. On peut dire que c'est le finish de la deuxième phase du championnat. Pourquoi? Parce qu'il y a la première phase, c'est l'aller-retour. Deuxième phase, c'est les play-offs. La troisième, c'est le carré d'as. Très bien. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi le carré d'as à nos téléspectateurs? Bien sûr. Souvent, on se pose des questions. Pourquoi il y a des playoffs? Ensuite, il y a un carré d'as. Donc, je vous laisse expliquer la formule du championnat. Il n'y a pas de souci. La formule du championnat, au premier temps, c'est l'aller-retour. C'est en 18 journées. Deuxième phase, c'est les playoffs. C'est normal. Les playoffs, c'est les 5 meilleures équipes de chaque poule. Poule Est et Ouest. On les mélange. Après, la deuxième phase. La troisième phase, c'est le carré d'as. Carré d'as, c'est les 4 meilleures équipes issues des playoffs, des 3 tournois playoffs. Très bien. Et si on voit un peu le classement, la JS Ouled Adouane, Tlemcen, Pochlef, donc ils dominent un peu ce championnat. Donc, est-ce que c'est logique à votre avis? Est-ce que vous vous attendiez un peu à ce classement? Oui, en quelque sorte, oui, sincèrement, oui. Pourquoi? Parce que ça reflète les résultats de la première et la deuxième phase aussi. Mais il y aura des surprises pour la deuxième phase. Il y aura des surprises, ce dernier tournoi, il y aura des surprises aussi. On verra bien lors de la fin de ce tournoi qui se terminera samedi. Donc on verra les résultats avec Mokhtar Hamani samedi. Avant de vous parler de la Coupe d'Algérie, de votre programme, le programme de la fédération, j'aimerais aussi parler des salles. Vous êtes directeur de l'organisation, donc je suppose que c'est vous qui choisissez les lieux des compétitions. Donc vous avez choisi pour ce tournoi organisé par le Mouloudia d'Alger la salle de Beaulieu et la salle de Bouzaréa. Pourquoi? D'abord, c'est pas la fédération qui choisit, mais c'est le club organisateur qui choisit. D'accord. Il y a des conditions et un certain cahier de charge à respecter. Il y a des conditions et tout. Parmi les conditions, ils ont choisi Bouzaréa et Beaulieu, qui reflète le cahier de charge exactement normal. Très bien. Et je vous laisse annoncer aussi le programme de votre programme. Il y a aussi la Coupe d'Algérie chez les garçons, les demi-finales prévues la semaine prochaine. Ouais. Et je vous laisse annoncer tout ça. La semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura les demi-finales garçons. Il y aura 2 affiches, 2 grandioses affiches. Pourquoi? Parce qu'il y aura
deux demi-finales. La première, ça sera entre le OM Camellia et le club, comment il s'appelle, NCB, Béjaïa. Et la deuxième affiche, deuxième demi-finale, ça sera aussi entre le Tlemcen, club de Tlemcen et le Mouloudia. Très bien, de très belles affiches au programme. Très belle affiche. Et la finale sera prévue pour quand? Ça sera une surprise. Ça sera une surprise. Pareil pour les filles? Oui, aussi. Et pour le Caridas? Le Caridas, ça sera après les demi-finales. Ça sera après les deux. Donc pas le week-end prochain, celui d'après, Inch'Allah. Vous avez aussi les catégories jeunes qui joueront, je vous laisse terminer avec ça pour terminer l'émission, donc qui joueront ce week-end les demi-finales de la Coupe d'Algérie? Oui, ça sera demain, Inch'Allah, ils joueront les demi-finales. Comme ça, sincèrement, on a avancé. Il y a certaines améliorations, on a avancé par rapport aux jeunes. Pourquoi? Par rapport à leur étude, par rapport au bac, le brevet. On a avancé pour pouvoir faire les finales, Inch'Allah, d'ici la semaine prochaine ou d'ici 15 jours. Inch'Allah, en tout cas, on vous souhaite bon courage. On va parler à présent de tennis. Et les Algériens Yassine Magari et Melissa Harim Ben Ammar Kenfah ont validé leur ticket pour les quarts de finale du tournoi international ITF Junior J100 qui se déroule au centre fédéral d'entraînement de Ben Aknoun. Donc voilà, c'est le deuxième tournoi qu'organise la fédération algérienne de tennis. Avant de terminer, on va aussi parler d'un autre événement. Donc l'événement, on va voir l'affiche, la 24e édition du marathon fitness, donc organisé par le club d'Amel Aïm Benyen, donc au niveau de la salle Omnisport de Aïm Benyen, donc un événement qui va regrouper plusieurs athlètes avec un programme très riche, et ça sera ce samedi 17 mai à partir de 13h30. C'est 100% féminin et surtout gratuit, c'est ouvert au public. La sélection algérienne de cyclisme a remporté pour la deuxième journée donc du championnat d'Afrique de cyclisme 7 médailles, dont 2 en or, 3 en argent et 2 en bronze. Les 2 médailles d'or ont été l'œuvre de Nesrine Houili dans l'épreuve de poursuite individuelle et Anes Riyahi dans la course au point. Donc on arrive au terme de cette émission avec, c'était la dernière information. Merci beaucoup monsieur Mazari Gabbas, directeur de l'organisation sportive au sein de la Fédération algérienne de volleyball. Merci beaucoup, merci pour l'invitation aussi. On espère vous voir très bientôt sur les terrains. Inch'Allah, souvent. Très souvent. Inch'Allah, merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis, restez branchés sur Canal Algérie tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.